L'univers est en expansion. Bon, ça on le sait tous plus ou moins. Au début du XXe siècle, les travaux de Lemaitre et Hubble ont mené à cette affirmation. Mais combien d'entre vous seraient capables d'expliquer ce que cela veut dire, et surtout, quelle en est la cause? Einstein nous a appris que l'espace était non seulement susceptible de se courber, qu'il réagissait à la présence des corps, mais également que l'espace était une structure dynamique. C'est la grande découverte et c'est celle qui nous permet de comprendre l'expansion de l'univers. Dans l'univers, les galaxies s'éloignent les unes des autres à quelques exceptions près, lorsque les forces gravitationnelles sont trop fortes et les distances trop faibles. Prenons un exemple concret. Notre voisine, la galaxie d'Andromède, devrait entrer en collision avec la Voie lactée dans 4 milliards d'années. Mais plus globalement, on observe que l'espace entre les galaxies augmente avec le temps. Les galaxies s'éloignent non pas parce qu'elles se déplacent, mais parce que l'espace lui-même est en train d'enfler. Le modèle cosmologique qui formule ce phénomène d'expansion, vous le connaissez. C'est le Big Bang. Le concept général du Big Bang, c'est l'univers en expansion, et qui fut plus dense et plus chaud par le passé. Jusque dans les années 90, on pensait que cette expansion devait finir par se ralentir. Mais alors deux groupes de scientifiques annoncèrent que d'après leurs mesures, l'expansion de l'univers au lieu de se ralentir comme on l'attendait, était en fait en accélération. Et la réponse résidait au cœur des supernovas, des étoiles en fin de vie. Lorsqu'elles explosent, les supernovas libèrent une énergie considérable, équivalente à l'énergie émise par une galaxie peuplée de milliards d'étoiles ordinaires. Cela les rend visibles même à des distances élevées, et permet donc de scruter le cosmos lointain. Le rayonnement émis peut ainsi être analysé. Alors on peut suivre la variation avec la distance de leur éclat apparent, un peu comme les phares d'une voiture qui s'éloigne. Parce qu'en effet, la seule force à l'œuvre à grande échelle dans l'univers est la gravitation. La gravitation étant une force attractive, elle joue le rôle d'un freinage. Il était donc intéressant de comprendre que l'univers bien sûr grandit, mais grandit de moins en moins vite, de combien décélère-t-il? Or, la découverte de cette équipe a consisté à montrer que la décélération était négative, c'est-à-dire qu'en réalité, l'univers accélère. Et ça, c'est incompréhensible. Non pas qu'il grandisse, c'est bien expliqué par Einstein, mais qu'il grandisse de plus en plus vite, alors même que seul un freinage est à l'œuvre. C'est un peu comme si sur une bicyclette se déplaçant à l'horizontale, et sans donner aucun coup de pédale, juste en freinant, nous observions le vélo accélérer. Il faut tenter de comprendre quelle est l'origine de cette mystérieuse accélération dont on a nommé le cœur ou le moteur, l'énergie noire. Elle est le constituant essentiel de l'univers. Elle est 2 fois plus importante que la matière noire, elle-même 50 fois plus importante que la matière visible.